push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Alors donc, voilà le réglage du bec et du couteau. Si le nœud reste sur le bec, c'est que le contact entre le couteau et le dos du bec n'est pas assez important. Il faut qu'il soit très dur. Donc, pour obtenir un réglage, on ramène le couteau en position, le bras de couteau en position ouverte, et on cogne dessus avec un marteau. C'est pas fragile, ça casse pas, jusqu'à temps que, si c'est trop, on prend une clé molette et on l'ouvre un peu, mais il faut qu'il ait un contact très dur avec le dos du bec. C'est ce qui fait sortir le nœud lorsqu'il est fait sur le bec. Voilà. Bon, après, pendant qu'on est ici, ben, il y a le réglage également du serrage du nœud sur le bec. Donc là, il y a une came qui passe sur le dos du bec, et ici un réglage. Donc ça c'est pareil, il faut y aller gentiment, et puis on y va un quart de tour, un demi-tour à chaque fois, à desserrer ou à serrer, puis ça, ben, on se rend bien compte si le nœud est serré ou pas serré. Mais c'est pas ce qui fait, si le nœud reste sur le bec, ça n'a rien à voir avec la came qui serre le nœud. Le nœud, il doit sortir par l'éjecteur de nœud et le bras de couteau. Et puis voilà, c'est tout ce qu'il y a à en dire de ça. Et ça, bon, après, ben, on rebêche et on boulonne de cette façon-là. Voilà. Bon, ça c'est vu. Bon, voilà, c'est bon. Alors après, on a le calage piston-aiguille. Alors le calage piston-aiguille, ça veut dire que au moment où les aiguilles vont pénétrer dans la chambre à balles, le piston arrive. Et il doit arriver juste pointe pour pointe avec les aiguilles. Ça veut dire que quand les pointes du piston arrivent, les aiguilles doivent commencer à pénétrer dans le canal. Alors, on obtient ce réglage de la façon suivante, c'est en mettant la bielle en position verticale à l'avant, la bielle de commande du piston étant mise en position verticale, on tombe ici sur des repères qui sont 3 coups de pointeau, donc sur la partie du noeur et sur la partie d'entraînement. Et à ce moment-là, si on n'a pas ce réglage-là, eh bien il faut faire sauter la chaîne, tout en laissant la bielle à sa position initiale, et amener le pignon juste en face des repères. À ce moment-là, on repositionne la chaîne et le calage piston-aiguille est fait. À savoir que les pointes de piston peuvent dépasser, au moment de la pénétration dans le canal, elles peuvent dépasser de 0 à 4 cm, elles peuvent dépasser les aiguilles, voilà, les pointes d'aiguille. Ça c'est tout ce qu'on peut en dire, et puis ça fait partie des points de calage principaux de la machine. Après, ben, il y aura les ameneurs, mais on verra après. Mais là, donc, c'est ça, voilà. C'est tout ce qu'on peut dire. Il n'y a pas... Alors, surtout, je reviens sur le réglage du bec, ben, on lui touche très peu. Et en principe, c'est pas lui qui fait pas son nœud, c'est l'éjecteur qui est pas en place et qui coupe mal la ficelle. Voilà, alors pour détendre la chaîne des ameneurs, il faut donc desserrer le support de tension, et ensuite on a une vis qui permet de détendre la chaîne. Lorsque la chaîne est détendue, à ce moment-là, on peut intervenir pour sortir éventuellement le chariot si besoin est, ou pour réglage, pour changer les galets, éventuellement, à ce moment-là, il faut sortir les 4 boulons qui tiennent l'ameneur, et pour ça, il faut déboulonner les cornières de maintien qui sont de chaque côté. Bon, on soulève le chariot, on remet en place, et c'est là qu'à ce moment-là, ben, il faut procéder à un calage de la machine, parce que tout a pu bouger, et c'est là qu'on retrouve des points de repère qui sont très importants de calage. Toujours en ayant la bielle en position haute, la bielle de commande là-bas sur le canal entre les deux repères,
on a un repère sur le chariot et un repère sur la partie fixe du bâti de la presse. On doit donc amener impérativement le chariot avec les repères l'un en face de l'autre. Et c'est là qu'à ce moment-là, il faut remettre la chaîne sur son pignon de commande là-bas à gauche et ici à droite, refaire la tension. Et lorsqu'on a fait la tension, on revérifie quand même si les points de calage n'ont pas bougé, lesquels points de calage peuvent varier de 0 à 3 cm dans un sens comme de l'autre. Il ne faut pas trop exagérer parce que dans un sens, c'est-à-dire sur l'arrière, on peut faire des balles mal formées vu qu'on ne pousse pas le fourrage assez loin. Et sur l'avant, de la même façon, on peut pousser trop loin. Et c'est là qu'on fait encore des balles difformes. Donc il faut essayer au maximum de rapprocher les repères l'un de l'autre. C'est tout ce qu'on peut dire. Donc, montage et démontage du chariot, tu les fais tes deux attaches rapides. Alors donc, oui, je reviens sur le chariot. Bien entendu, on doit d'abord détendre la chaîne, enlever les cornières de maintien du chariot, les glissières, plutôt que les cornières, les glissières disons. Et à ce moment-là, il y a une attache rapide à un bout du chariot et l'autre à l'autre bout. Donc la chaîne étant détendue, on enlève les attaches rapides et c'est là qu'on soulève le chariot. Ce chariot comporte un tube compensateur pour éviter les surcharges sur les ameneurs de fourrage. Donc ce chariot, on n'y touche pas, on ne le démonte pas. C'est un ressort très comprimé qui est très dangereux. Le but de sortir le chariot, c'est de pouvoir changer, remplacer les galets ou éventuellement des supports de fourche qui sont cachés. Bon, après, il faut procéder au remontage. On remet en place les attaches rapides et c'est à ce moment-là qu'on ramène la chaîne n'étant pas sur les pignons, on ramène le chariot repère pour repère, point par point, l'un en face de l'autre. Et à ce moment-là, on peut procéder à la tension de la chaîne ici. Donc la tension de la chaîne étant faite, on revient quand même voir si toujours on est en face des repères, toujours pareil, d'un côté comme de l'autre, à 10-15 mm près. Voilà. Et puis le calage est fait pour l'ameneur. Vu que la bielle, on a bien vérifié qu'elle est toujours sur le canal, là-bas, entre ces deux repères. Voilà. Et c'est tout ce qu'on peut en dire. Et puis, si ça est fait, ça doit marcher. Voilà. Donc là, la bielle est en position haute. C'est ça. Tu vois, tu as deux repères là. Et voilà. Tu vois. Mais il aurait fallu les marquer. Entre les deux repères. On peut pas les... Ça ne pas encore. Si. Si. Encore un poil. Ah ben, elle est dure, hein, parce que j'avais serré moi tout le temps. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui on est le 24 juin 2017. On a réouvert la maison Puraveau il y a maintenant 3 ans avec mon père. Donc que des bons souvenirs. On a toujours travaillé ensemble et on a développé une entreprise aujourd'hui grâce à nos mains en travaillant tous les jours dur depuis 3 ans. Et on est fiers de ce qu'on a fait et c'est grâce à nous deux. Voilà. Alors on profite de ce moment parce qu'on voulait immortaliser un petit peu tout le travail. Voilà. Donc c'est des beaux moments et on se souviendra longtemps de cette vidéo. Voilà. C'est tout. Mais ce que je peux dire, c'est que on est fait pour travailler l'un pour l'autre et on s'est complété. Et on a fait tout ce qu'on a pu. Quelquefois on s'est engueulé, mais on s'est toujours très bien entendu. Et puis on continuera le plus longtemps possible comme ça. Tant que je pourrai aider mon fils, je le ferai. Voilà, les spécialistes de la machinerie agricole vous quittent. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. 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 Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.